Bonsoir. Bon, aujourd'hui je fais un cours spécial sur le proto-sinaïtique. Encore une fois, j'avais fait jadis, mais là je veux qu'on approfondisse un petit peu les valeurs si profondes de cet alphabet si délaissé. Et pourtant les pièces que trouvent les archéologues et les sceaux de roi que trouvent les archéologues sous le mont du Temple et aux alentours de la ville de David, prouve bien que ce n'est pas en Achourite que l'on trouve des sceaux, mais l'Achourite c'est l'alphabet carré d'aujourd'hui, enfin qui a commencé après Babel, l'exil de Babel qui est là, vous savez, première ligne, mais en alphabet proto-sinaïtique qui est ici sur la deuxième ligne. Là en dessous, vous avez l'alphabet, un autre alphabet proto-sinaïtique, c'est très ancien, mais qui était, disons, plus utilisé comme un alphabet un peu plus ou moins hiéroglyphique. Transitionnel, on pourrait dire, avec l'interprétation de la hiéroglyphique hébraïque, égyptienne, pardon. Alors que, établie par Hanon, je répète. Mais, je voudrais dire, donc, en ce qui concerne cet alphabet proto-sinaïtique, qu'on peut voir ici aussi, hein, dessiné dans sa matrice, la matrice est comme une espèce de diamant, et elles émanent effectivement de l'intérieur de ce diamant. Donc, ça confirme le verset qui dit « Be'even as-saphir gizratam » sur la even de saphir, sur la pierre de saphirique, il a gravé cet alphabet. Cet alphabet est super kadosh, c'est-à-dire d'abord super codé, mais aussi kadosh codé, mais aussi super saint et sacré, hyper sacré. Car cette pierre de saphir que l'on voit, c'est un petit peu ce qu'on appelle la Even Maasu Avonim Aïta les Rosh Pina. La pierre qu'ont rejetée les architectes ce sont ceux qui ont continué à construire sur la base d'autres alphabets, mais en ignorant cet alphabet. On peut très bien construire sur une base d'autres alphabets, mais ne pas ignorer cet alphabet qui est hyper important. Donc, nous avons ici l'allusion claire et nette qui est faite dans les livres sacrés en disant que de Even à Saphir, c'est-à-dire à partir de la pierre de saphir, elles ont été extraites. Ce même alphabet, appelé Ktav Kedum, ou écriture primordiale en hébreu, est bien évidemment le principe l'alphabet qui est la base de ce que l'on appelait les sophim. Ces sophim, c'était les prophètes qui sondaient, qui voyaient des choses extraordinaires à l'intérieur de ces alphabets. Je vous l'ai dessiné pour les lettres. Elle est de 8, elle est sur une base de 8, avec tout l'effet, toute l'importance qu'a le 8, qui est le rapport aussi avec le monde futur, hein, le monde qui est au-delà de la nature et au-delà du 7, mais en plus, la force de cet alphabet, c'est que l'intérieur des droites qui sont à l'intérieur, selon la révélation que Dieu m'a montrée, chaque droite a sa lettre, est construit à partir de noms de Dieu qui sont à l'intérieur de cette matrice de lettres, qui est un Rechem Haotiot en hébreu, qui est donc l'alphabet qui va émaner de cette matrice-là, et qui est construit à l'intérieur de cette matrice, qui est emplie de noms de Dieu,
dans tous ces sentiers, c'est-à-dire dans toutes les droites qui sont à l'intérieur, et on voit que ce sont des droites et pas des courbes, et la totalité des lettres sont fondées sur des droites, c'est-à-dire Yosher, le monde du Yosher, de la droiture. Cela ne signifie pas que l'alphabet ashurite n'est pas un alphabet de la droiture ou droit parce que ces lettres sont carrées, mais il y a aussi des arrondis, comme vous pouvez le voir ici par exemple dans le kaf, par exemple, hein, la lettre kaf qui est arrondie en haut, au-dessous de mon doigt, hein, ici, hein. Mais effectivement, il est quand même composé de droites, et il est appelé alphabet de la droite pour la simple et bonne raison que ashurite contient les lettres de Or et de Yosher, qui veut dire la lumière droite. Donc l'ashurite est l'alphabet qui est émané de la lumière droite. Cependant, l'ashurite est né de la conjonction et de la création d'une matrice qui est émanée de cette matrice-là, du proto-sinaïtique ancien, qui est le véritable et originel alphabet hébreu, qui certes, s'il n'a plus été utilisé à partir de Babel, néanmoins, à partir du retour de la Babylonie, de l'exil de Babel, néanmoins, il n'est pas censé être ignoré, car l'ignorer, c'est mettre la pierre sacrée, fondamentale, fondatrice du temple d'origine. Le premier temple, c'est Salomon qui l'a formé. Il a écrit son sceau avec cet alphabet-là. Ses clavicules et ses talismans sont avec cet alphabet-là. Ses sceaux de Salomon sont avec cet alphabet-là écrit, et non pas avec l'alphabet ashurite. Ce qui ne signifie pas que nous dénigrons l'alphabet ashurite. Loin de là, mais l'alphabet ashurite prend tout son sens lorsqu'on connaît les grands secrets de la matrice de 8, qui est liée donc aux 7 rois d'Édom, et le 8e roi qui vient faire le tikkun des 7 rois d'Édom. Et ensuite, le tikkun des 7 va se faire au travers du Magen David qui est produit par cet alphabet-là. Tel que le Harizal, en langage très secret et très, disons, allusif, nous le fait comprendre en disant qu'il y avait des lettres avant et qu'il y avait un Rechem Haotiyot, et que ce Rechem Haotiyot a pondu, si on pourrait dire, l'exade pour le Za, le Zeranpin, ou le développement de l'âme divine en l'homme, afin qu'il accomplisse son tikkun, et le tikkun complet peut s'accomplir, et ne peut s'accomplir jusque dans sa finalité que par la shurite, et grâce à la shurite. Mais il faut quand même néanmoins relier cet ashurite à sa source, car l'ashurite est comme l'enfant né de 2 alphabets proto-sinaïtiques, qui avaient 6 lettres différentes entre elles, entre l'un et l'autre, et ces 6 lettres-là de différence construisent les 12 points dans le Magen David, avec les 6 pointes et les 6 facettes intérieures. Donc c'est à partir de là, et grâce à ces lettres-là, que se construisent les points du Magen David, qui va être l'enfant qui va naître, on pourrait dire, quelque part de la sagesse et de l'intelligence divine qui a produit cet alphabet-là à partir de Even HaSaphir qui ont été extraites de ces Even HaSaphir. Maintenant, quel est le secret de ce Ktav Kedoum que l'on appelle le Ktav Kedoum, cet alphabet primordial? Mais c'est extraordinaire. Cet alphabet primordial est extraordinaire. C'est l'alphabet qui est gravé sur le trône de Dieu. Al-Kiseh HaKavod. Sur le trône de Dieu, si on pourrait dire, hein, les lettres qui sont gravées sur le trône de Dieu sont un petit peu toutes écrites comme cela. Vous voyez? Comme dans des diamants, et émanent de ces diamants. Bien sûr que c'est une analogie, mais cela n'empêche que ça peut être aussi pas que seulement une analogie. Ça peut être une vérité qui existe dans des mondes supérieurs, hautement plus évolués et développés que nous, mais que
le récepteur divin, royal et super royal, qui est par exemple l'ange Métatron ou l'ange d'Éphas, qui est appelé le scribe du ciel, bien évidemment que le trône du scribe du ciel est incrusté, évidemment, de ces lettres-là. Et ça, c'est Dieu qui a voulu comme ça, parce que c'est lui qui l'a mis à la place sur le trône, en place sur le trône. Alors, bien sûr, on va essayer de voir la signification des lettres. On va en prendre quelques-unes un peu plus approfondies et les autres plus rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, parce que c'est vraiment... on pourrait faire un livre entier là-dessus, mais là, c'est pas le sujet de ce cours, parce qu'il ne faudrait pas faire qu'un cours, il faudrait faire un cours sur chaque lettre, et approfondir chacun de ces détails et chacune de ces formes et structures, hein, des angles qu'elle accomplit, des lettres sans lesquelles, à l'intérieur de la matrice, elles tombent parmi les lettres des noms de Dieu, hein, pour bien comprendre véritablement le sens de la lettre. Et en rentrant, bien évidemment, aussi dans ces noms secrets, aussi bien que les noms de ces kinouïm. Voilà les kinouïm que, par exemple, cet alphabet va nous donner. Alors on sait que c'est l'alphabet qui est effectivement incrusté sur le trône, et le Aleph, il est en fait la clé de ce qu'on appelle Avarahaman. Le Aleph, un de ses noms, c'est Avarahaman, Avachochma. Avachochma, le père de la sagesse. C'est évidemment le principe père qui est le principe père qui est reconnu, donc Av, qui est reconnu et glorifié et honoré dans tous ces états spirituels de transition à l'intérieur des êtres qu'il va vivifier et auxquels il va donner la force et l'existence, en transitant d'une manière, comment dirais-je, immanente, d'accord, personnelle et transpersonnelle. Nous avons ensuite le principe du Aleph qui est aussi je m'excuse, attendez, je l'ai marqué ici, pardon. Oui, voilà. Qui est donc d'abord la base du bouclier, mais qui est aussi, avant tout, de par ses facettes, vous voyez une ouverture ici, une ligne là, un angle ici, et un point ici en haut qui descend en bas. Le point qui descend de haut en bas représente le Garonne ou la gorge, la bouche ouverte et la voix qui clame la glorification et la louange divine. Voilà pourquoi le Aleph s'appelle Ashira Lachem. Il est celui qui chante la gloire de Dieu. Il chante la gloire de Dieu avec des lettres émanant, du Garonne, le bas du trait, c'est-à-dire la gorge. Ce sont les lettres gutturales, et aha. D'en haut, du haut du trait, qui est au milieu, c'est-à-dire les lettres Boumaf, Bet, Vav, Mem, P. Ensuite, ici, nous avons en arrière la position de la langue qui, elle, va jusqu'au plus profond de la bouche. Donc, cela symbolise la langue. Donc, les lettres linguales, qui sont appelées Detalnat. Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Puis, les labiales et les dentales qui vont être symbolisées par ces deux traits. Ce qui fait les labiales, Boumaf, Bet, Vav, Mem, P, alors que celles du Rer, ce que je disais du palais, les palatales sont Gikak, Gimel, Yud, Kaf et Kouf. Ok? Et puis nous avons les lettres qu'on appelle les dentales, qui sont les lettres The, Sar, Shatz, qui sont les lettres
Zayin, Samer, Resh, Shin et Tzadik Sophie, et Tzadik, donc nous avons les 22 lettres inclus dans 5 ouvertures de la bouche qui sont symbolisées par l'Aleph lui-même, qui est la clé même du nom de Dieu, qui par sa forme en ashurite symbolise aussi le nom de Dieu, et va donc nous refléter la gloire divine et le Verbe divin et la totalité de la création en totale unité, dans cette alphine d'unité qui chante la gloire de Dieu, et ça s'appelle Ashira Lashem. Voilà pourquoi son nom est le nom de Ashira Lashem. Je chanterai à l'Éternel. Puis nous avons une autre signification. Et là on est avec la signification qui est clé de l'homme et de son développement. L'homme et son développement peuvent se faire et ne peuvent se faire que par la tefila. C'est-à-dire que toute la sagesse que l'homme accumule, et ça c'est la clé du monde messianique, la totalité de la sagesse, la totalité des connaissances, la totalité et la richesse de tout ce qu'on peut apprendre par le Mashiach, ça va être retranscrit comme David Ameller en tout en psaume et en prière. C'est-à-dire que la totalité de la connaissance devient une connaissance active qui se transmet en une prière entière, une prière. Comme David a dit, Ve'ani tefila, je suis tefila, je suis une prière. Là, ici, le nom de Aleph, c'est Anu Tfila. Nous sommes une prière. Nous sommes une prière, la totalité de l'unité de la création chante ensemble et dit nous sommes une prière devant l'Éternel et Ashira Lashem, et on sera heureux et glorieux et content de chanter la gloire de Dieu. Alors bien évidemment, on va voir que la lettre suivante, qui est le Bet, qui a la forme, vous allez voir ici, d'une pyramide, vous voyez ? C'est comme un sentier qui mène vers la pyramide. Alors bien évidemment que cet alphabet qui était avant même le don de la Torah au Sinaï, connu des pères, transmis par les pères depuis Hanor, et plus ancien parce qu'il vient même des civilisations avant et pré-adamiques, il existait cet alphabet. On en a trouvé des preuves à Glosel, où on a trouvé 2-3 lettres comme de cet alphabet. À votre santé, je prends un petit coup. Alors, vous voyez que le Bet, la maison, qui est la maison, vous voyez ici, en dessous du Bet, vous avez le Bet en proto-sinaïque qui représente un sentier qui mène à la pyramide, mais vous avez ici la maison, la forme d'une maison. Et vous avez là le pied qui symbolise le pied qui va parcourir, qui a une forme aussi angulaire en alphabet égyptien, qui va parcourir chacune des stations sacrées et aller de temple en temple ou de maison sacrée en maison sacrée pour consacrer tout cela au Créateur. 42 étapes qui étaient en relation avec les points qui étaient dans l'Égypte ancienne, comme Hanoch avait construit la base, mais que nous allons retrouver dans le livre de Shemot, des nombres, et après, quand les Bnei Israël, les enfants d'Israël partent dans le désert, ils font Tachana après Tachana, c'est-à-dire étape après étape, ils passent par 42 étapes, le même nombre que les étapes des fameuses 42 étapes sacrées qui étaient en Égypte. Et nous avons, bien évidemment, lorsque nous écrivons le Shem Membet, le Shem Membet, oui, le nom en 42 lettres qui est ici, c'est 7 noms en 6 lettres, eh bien vous l'avez ici en proto-sinaïtique. Là, vous voyez ? Vous l'avez en proto-sinaïtique. Chacune de ces lettres a une fonction spirituelle précise et un codage précis de la création, puisqu'on sait que ce nom en 42 lettres est le nom qui est en relation directe avec les premières 42 lettres de l'œuvre de création, qui partent du Bet de Bereshit au Bet de Bohu, qui
et veut dire et la terre était tohu bohu. Donc de Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, hein, tohu bohu, tohu vavohu, le bête de bohu, et la 42e lettre depuis le départ du bête de Bereshit. Donc, nous savons que ça a une relation inhérente avec les fameuses créations, la création de Dieu. Donc, et ces lettres-là, du proto-sinaïque, vont nous illustrer, mais d'une manière très 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 profonde, hein, chacune des significations de ces tachanot, en très grande et très haute profondeur. Alors dans le bête, par exemple, c'est vrai qu'il a une relation avec Bashamaïm Imaal. Ça veut dire, oui, certes, il est à l'ascension pyramidale, tu suis le Nil, tu remontes à la pyramide de Gizeh, qui est tout en haut, hein, la grande pyramide, et puis quand tu arrives à la grande pyramide, tu en reviens au premier midrash de la Torah, qui est le midrash Bereshit, qui commence en disant, mais comment la Torah est grande à ce point, plus grande que Alexandrie la Grande est plus grande que la civilisation égyptienne? Eh bien la Torah dit oui, plus grande que la civilisation égyptienne et même base de la civilisation égyptienne. Ça c'est moi qui le rajoute, mais les livres d'Enoch confirment la chose, puisque on sait que toute la hiéroglyphique égyptienne a été construite par Hanok lui-même. Ça a été le grand initiateur des peuples, et c'est lui qui a construit tous les systèmes cryptiques et hiéroglyphiques de tous les temps et de tous les peuples. Il les a adaptés à partir d'alphabets cosmiques qui venaient de Shamaïm Imaal, des cieux d'en haut, et qui venaient par le biais des pyramides et qui descendaient par le biais des lieux sacrés vers les endroits où ils étaient consignés pour être développés et compris en mode terrestre alors qu'ils existent en mode céleste. C'est la raison pour laquelle le bête est aussi la notion de bachar, c'est-à-dire c'est une porte, c'est ce qui est à l'intérieur de la porte. Mais quoi à l'intérieur de la porte? Mais la porte de la pyramide. Mais là, avec juste cette chose-là, mais ça met à genoux tous les égyptologues. Ça veut dire que la pyramide, qui est signifiée ici, hein, dans la forme de la lettre bête, si vous faites comme ça, vous voyez le sentier qui va vers la pyramide, hein, la pyramide est ici, ok? Eh bien, ça veut dire que suivez la route qui va vous mener en haut à la pyramide. Mais à la fin, vous comprendrez que tous les mystères de la création, même s'ils avaient été construits en Égypte, qui a joué le rôle de mère des civilisations, quelque part, et détentrice de tous les secrets, si on pourrait dire de tous les peuples, qui étaient avant même l'apparition du cycle adamique, eh bien, il faut se dire quand même que tout cela, c'est ce qu'ont fait les constructeurs. Ils ont construit sur toute une forme si on pourrait dire, de fondation, de pierre angulaire. Mais je vais vous dire, si chaque alphabet représente des pierres symboliques ou des matériaux de construction qui vont construire le monde, hein, comme une maison, eh bien, il faut bien se dire une chose, c'est que toute la maison s'effondre si on n'a pas la pierre fondamentale. C'est-à-dire ce que la Torah appelle, dans les psaumes de David, au travers de la Torah, Even Maasu Avonim Haïta Lerosh Pina, la pierre fondamentale qu'ont rejetée les architectes est devenue une pierre d'angle. Ça veut dire que la vérité n'est pas dans les pierres, elle est dans les lettres. Les pierres sont bien, c'est vrai qu'elles nous conservent, si on pourrait dire, des informations, mais les mêmes briques existent abstraites dans la construction de l'ADN humain, dans la construction du monde, et là, c'est au-delà des pierres. Ce sont des pierres spirituelles, quelque part, on pourrait dire là, les lettres. Voilà. Je vous ai exprimé un petit peu les deux premières lettres, bien un peu plus développées. On pourrait dire aussi que, néanmoins aussi, que
que le bête est Boné Yechida, hein, il a construit avec la Yechida, c'est-à-dire avec le point de la couronne de l'âme, si on pourrait dire. C'est avec cela que les choses ont été construites, et l'alphabet secret, le secret du codage de tous les alphabets réside bel et bien dans ce qu'on appelle Even Maasu Avonim Aïtale Rosh Pina. Aujourd'hui, vous allez poser la question à des égyptologues, vous allez poser la question à des philologues, ils vont vous dire les langues, mettons que les mots des langues sont donc constitués de briques, qui sont les pierres avec lesquelles on construit nos mots et on construit notre langage, on construit le logos, quelque part, avec la disposition logoïque ou le niveau logoïque de chaque langue et sa capacité d'information qu'elle a, donc, de la vérité, à dévoiler la vérité. Eh bien, il faut se dire une chose, c'est que lorsqu'on construit comme ça, eh bien, vous allez demander à un égyptologue, il va vous dire, oui, bon, ben, ça sort du copte. L'égyptien sort du copte. L'hébreu n'est pas cité. Pourtant, Champollion lui-même avait mis le doigt sur l'hébreu. Et il a dit, je suis persuadé que c'est précisément en hébreu qu'on trouvera encore plus de secrets que ce qu'on a pu trouver jusqu'à l'heure actuelle sur le mode de construction de la civilisation égyptienne, surtout au travers de son écriture hiéroglyphique. Et puis, bien évidemment, si on pose la question à un savant philologue et on lui demande, mais quelle est la racine de tel mot, on va se référer au grec ou au latin, mais pas à l'hébreu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Even Maasu Avonim Aïtale Rosh Pina. La pierre fondamentale qui a été rejetée par les architectes, c'est-à-dire les bâtisseurs de langues, les philologues qui analysent comment les langues sont construites, qui analysent les origines des hiéroglyphes et des cryptes, des langages, des alphabets, eh bien, l'hébreu est complètement rejeté et mis de côté. Et pourtant, Even Maasu Avonim Aïtale Rosh Pina, la pierre fondamentale qu'ont rejetée les architectes, c'est elle qui deviendra la pierre d'angle. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash nous dit, quand la Torah est descendue sur la terre, elle résonnait en même temps en hébreu et dans toutes les langues du monde. Mais moi, je vais rajouter quand même quelque chose au Midrash, parce que je l'ai vu, j'en ai été témoin, je m'en rappelle, et aussi dans les langues des anges. Voilà. Donc, avec les noms et les phénomènes reliés aux langues des anges et leurs alphabets, la Torah apparaissait dans le ciel. Voilà. Alors, chaque ange qui était préposé à tel monde voyait et entendait la Torah s'écrire avec les glyphes qu'il connaissait dans sa langue, hein. Les écritures sacrées, bien évidemment, c'est à un niveau cosmique, hein, bien sûr. Il ne faut pas les interpréter à un niveau humain, comme ça, à le prendre au pied de la lettre. Hein. Parce qu'il y a, dites-vous bien, dans une lettre, il y a l'aspect visible de la lettre, mais il y a aussi son aspect invisible. Et son aspect invisible, ça, il faut savoir comment le construire. C'est pas évident. Voilà. Mais il y a l'aspect invisible de la lettre. Le complément, ce qu'on appelle. Je vois que mon ami Ange Isual est là, donc lui, je suppose qu'il comprend bien ce que je dis, surtout lui. Voilà. Voilà. Donc il y a derrière la construction d'une lettre, selon son apparence visible, il y a un côté invisible de la lettre. Voilà. Voilà. Alors donc, par exemple, bon, alors je vais vous énumérer, je vous donnerai qu'un nom, hein, pour chaque lettre, hein, un ou deux, pas plus. Hein, par exemple, le guimel est appelé galouilev, c'est-à-dire le cœur ouvert, le cœur dévoilant. Hein. Le dalet est appelé dougma haya, c'est-à-dire c'est un exemple même de la vie, et on voit l'aspect triangulaire du dalet nous fait bien comprendre en quoi ça représente l'aspect triangulaire de l'aspect de la vie,
puisque tout est en forme pyramidale, les règnes, le règne végétal, qui puise dans le monde minéral est plus vaste que le monde végétal, donc le bas de la pyramide, un peu plus haut il y a le monde végétal, et le végétal, il y a l'animal qui puise dans le végétal et donc qui est moins large que le végétal, eh bien on va faire un autre plan de la pyramide, et puis plus haut on va aller s'affiner jusqu'au règne parlant, qui est le règne humain, hein, et parlant, et au-dessus bien évidemment le règne prophétique ou lié au 5e élément. C'est le 5e niveau de la pyramide, disons, puisque la pyramide peut être décomposée en 5 niveaux principaux. Voilà, pour les règnes et pour le règne suprême ou supérieur, qui est le règne du prophète ou de l'homme de Dieu, voilà, disons. L'homme de Dieu ou l'homme ange qui a développé son facteur angélique, son facteur divin, le principe, elle, qui est en lui, que Dieu a donné à la base dans la création. Alors après, on va voir le Hé. Hein. Le Hé, c'est les niflaot, c'est ce qui produit les miracles, les effets, les miracles, les merveilles, vous voyez. Je vous donne qu'un nom, hein, je ne rentre pas dans tous les noms qu'a la lettre dans cet alphabet-là, je vous donne qu'un seul nom. Alors, le Vav, par exemple, ça représente le zechut des mères, c'est-à-dire le mérite des mères qui permettent l'accomplissement progressif et l'acheminement progressif de la vérité à se dévoiler dans le monde. Alors après, vous avez bien évidemment, je vous donne quand même un autre Vav, hein, ça représente l'individu qui est connecté et qui boit ce qu'on pourrait dire du vin céleste, hein, et donc le vin du royaume de Dieu, et donc qui est connecté avec le monde supérieur et qui reçoit. La lettre Zaïn va être représentée que tout est correct, que tout est bien établi, tout repose sur une base, comme par exemple dans le Magen David, par exemple, hein, qui est produit par cette matrice-là. Hein, évidemment, il y a 6 branches et il y a le milieu, et on sait qu'en fait tout se maintient de par le point central ou le point du milieu. Le Chet va représenter le principe du sage qui cherche l'unité, qui est un, alors que Chacham Echad. Et il va représenter aussi le chassid qui est tamim, c'est-à-dire le dévot qui est droit vis-à-vis de Dieu, qui est simple, qui a la foi, la émouna, et qui croit en Dieu, et sans besoin de démonstration et des espèces de cabrioles mentales pour essayer de démontrer philosophiquement que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. C'est pas nécessaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une sagesse de cœur, une ouverture de cœur, qui se présente en même temps grâce à la dévotion. Le tête, la lettre tête représente la nature elle-même. Hein, elle va représenter ce qui est bon pour toi. Va, je te guide vers ce qui est bon pour toi. Le dalet, le guimel, pardon, le yud, excusez-moi, le yud. Hein, la délivrance du cœur, lorsque le cœur est délivré. Ok ? Et en même temps, le fait de vouloir aller vers le jour et vers la lumière. Et en même temps, l'assemblage de toutes les tribus d'Israël que l'on reconnaît dans le nom de Yeshurun, dont on reconnaît que dans le nom de Yeshurun, la totalité des tribus est unie. Yeshurun, comprenez? C'est-à-dire le peuple tout entier chante et méranen la gloire de Dieu. Chez Ismah, Shmo, Vezichro. Voilà. Et en chantant. Voilà. Et ensuite, nous avons Keacharon pour le Kaf. Vous comprenez? Ça veut dire, attention, c'est derrière cela, lui, il est celui qui reste en finalité de toute chose. Il est en même temps le principe de la mesure
d'olive qu'il faut mettre pour faire une onction. Il est comme une rosée qui étale du matin, vous comprenez, comme une rosée du matin. Le lamed, c'est lorsque tu passes un mâche vert, une destruction, eh bien sache une chose, que tu peux remonter de la destruction seulement grâce au mitzvot. La mitzvot, c'est avec les mitzvot que tu répares ta destruction. Et, évidemment, c'est aussi dans la lettre même qui va suivre le symbole même de ce ce qui permet de monter l'individu, ou tout Baal Nefesh, toute personne qui est douée d'une âme, de se construire à l'intérieur de la matrice. Car le même, en tant que lettre, a l'effet matriciel global et est directement relié à l'effet matriciel global de la totalité de l'alphabet qui émane de la Even à Saphir, c'est-à-dire de la pierre de Saphir, qui est gravée donc sur le trône de Dieu, et de son représentant, qui est Métatron, le prince d'Éphas. Et évidemment, le même est le secret de Mashiach Tzidkecha, c'est-à-dire du juste parfait. Le Nun symbolise l'agitation du loulav, hein. C'est lorsque, par exemple, à la fête de Sukkot, on agitait le loulav dans toutes les directions, eh bien, c'était aussi relié symboliquement à la lettre Nun dans l'alphabet proto-sinaïtique. La signification d'envoyer dans chaque direction de l'espace, parce que chaque direction de l'espace, que ce soit le haut ou le bas, ce qui est le haut pour les uns et le bas pour les autres, ce qui est le bas pour les autres, pour les uns et le haut pour les autres. Donc, ce qui est à l'est pour les uns et l'ouest pour les autres, et ce qui est à l'ouest pour les uns et l'est pour les autres, ce qui est devant pour les uns et derrière pour les autres, et ce qui est derrière pour les autres et devant pour les uns. Donc, chaque direction s'inverse, et automatiquement, ça fait de 6 directions de l'espace, ça fait 12 directions. Et dans ces 12 directions, il faut bien se dire quoi? Que les eaux divines de la sagesse se répandent. Elles se répandent toujours au plus bas, c'est-à-dire jusque dans tous les coins et les recoins. C'est la raison pour laquelle le Nun symbolise aussi le secret de l'eau. Voilà. Et donc, l'agitation du loulav, mais aussi la purification des mains, et évidemment, le Nun a aussi une signification d'être comme le secret de Vénus et le secret de la lumière du matin, de Vénus la lumière du matin, hein. Donc ça c'est la clé du Nun, hein. On pourrait dire que lorsque s'ouvre le Shahar-Nun, la lumière de Vénus est complètement rétablie, hein. Elle devient une Vénus uranienne, hein. C'est-à-dire que ça passe du stade Vénus-Aphrodite au stade Vénus-Uranie, et il y a une montée, si on pourrait dire quelque part, et une spiritualisation de la totalité du Montrol et du Teva, qui devient un Teva sacré, c'est-à-dire une nature sacrée, à l'image, emplie de la gloire de Dieu. Voilà, donc lumineuse et emplie de la gloire de Dieu. Donc nous avons ce rapport avec la lettre Nun. Le Samer, excusez-moi, le Samer, c'est lorsque nous disons à Dieu c'est là, pardonne-nous, hein, Amen c'est là, Amen c'est là. On reconnaît, le c'est là c'est on reconnaît en même temps. Mais en même temps, c'est aussi la signification qui est liée en finalité de toute chose, viendra la paix et viendra l'héritage de la paix. L'héritage de la paix. Alors que la lettre Raïm va symboliser l'éveil de l'éveil,
c'est-à-dire lorsque l'individu s'éveille, et puis à partir du moment où il commence à s'éveiller, il trouve en lui, on pourrait dire, le maître intérieur qui va le diriger comme un espèce de berger conduirait sa brebis, hein, vers le bercail, vers l'endroit des brebis, donc à l'étable des brebis symboliquement, eh bien, on va dire, ça va représenter la héroute sur la héroute, c'est-à-dire un éveil suivi d'un autre éveil plus grand, puis suivi d'un autre éveil qui sera encore plus grand. Et à ce moment-là, eh bien, la lettre qui suit, qui est la lettre P, va symboliser la pédoute d'Hachem, c'est-à-dire que Dieu répare chaque chose et il la répare par la parole divine. Et étant donné qu'au secret de tout et à l'origine de tout est sorti de la parole divine, eh bien tout peut se réparer par la parole divine. Lorsqu'il sort des bonnes paroles constructrices, on peut reconstruire le monde grâce aux bonnes paroles constructrices. Voilà. Donc ça c'est Hachem Podé ou Matzil. C'est-à-dire qu'il est Podé ou Matzil, il est celui qui délivre et qui remet les choses en place. Et par quoi il les met en place? Par le P, par la bouche, par la parole. C'est sa parole, c'est la puissance de sa parole qui va être la clé de la réintégration de la totalité de l'univers. Alors maintenant, la lettre tzaddik. La lettre tzaddik dans cet alphabet a pour nom, hein, une seconde, alors, une seconde, où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est par là. Quelque chose qui est en relation avec le tsaphon, c'est-à-dire avec le secret caché des choses et avec le code secret qui existe dans la Torah. Le kouf, c'est le symbole de la voix de Dieu qui résonne chaque jour et qui dévoile des choses nouvelles. C'est la voix qui produit un plaisir d'être entendu et c'est la voix qui permet de la sagesse qui permet que lorsqu'on l'écoute, notre oreille est attirée par la voix et a envie de suivre le sentier de la sagesse. C'est la voix qui redresse, si on pourrait dire. Alors que le resh va être le symbole de rapé, irapé. C'est-à-dire que délivrer ou guérir, il guérira. Donc la lettre resh a un sens lié à la guérison. La lettre shin a un sens qui est relié au shalom dans tous les rolamot, dans tous les mondes. Le shalom dans les mondes. Et le tav va être ce qui va clôturer et mettre la couronne du bien sur la totalité de la création. Voilà. Vous avez eu une petite analyse de l'alphabet proto-sinaïtique de la lettre Aleph à la lettre Tav. J'ai un peu plus approfondi les deux premières lettres parce qu'elles sont la base même de toute la structure de l'alphabet. Mais sachez que ça n'est pas que ça. Il y a encore beaucoup d'autres significations cachées et que là, c'est une étude qu'il faut faire. On ne peut pas la faire en virtuel. C'est ce que je vous ai retransmis aujourd'hui. C'est une partie du cours que nous avons fait cette semaine avec le petit groupe d'élèves que j'ai assemblé, qui sont venus étudier avec moi donc ces trois alphabets-là, en rapport avec la Shurite. Voilà. Donc j'ai résumé un petit peu ce que j'ai fait dans le cours. Je vous l'ai repris ici en plus rapide, hein, ce que nous avons approfondi beaucoup plus avec les angles, les degrés et tout ça, parce que ce sont des gens qui sont aussi un peu scientifiques. Donc
Ça, ils aiment bien vérifier, ils aiment bien contrôler, ils aiment bien chercher. Et donc on avait approfondi ça un petit peu plus à un niveau, même on pourrait dire astronomique. Parce que ces lettres-là sont des lettres qui ont une portée aussi astronomique ou, disons, qui sont la clé de lien de relation entre des étoiles entre elles, dans certaines constellations de notre galaxie et même d'autres galaxies. Voilà. Parce qu'elles existent aussi dans les autres galaxies. Voilà. Et ça, c'est la clé en fait de source de civilisation. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse et essayez de faire passer le cours de façon à ce que d'autres en profitent, hein, et que ça puisse éclairer aussi d'autres personnes et motiver peut-être certains qui sont aujourd'hui, qui étudient l'alphabet carré hébraïque, achourite, mais les motiver aussi à étudier l'alphabet proto-sinaïtique qui est quand même celui qui a engendré l'alphabet achourite. Et ça, il faut bien comprendre comment. Ça, je pourrais mieux vous l'expliquer plus tard avec des dessins à l'appui que j'ai constitués en graphisme. Alors maintenant, vous avez remarqué que l'homme, dans ce dessin, vous avez écrit Adam, Aleph, Dalet, et même ici. Okay. Alors quand on écrit Adam comme ça, okay, on écrit maintenant Aleph complet, Aleph, Dalet, même. Alors dans même, vous avez le même du maquif du cercle, c'est-à-dire de ce qui entoure le cercle, de la périphérie du cercle, et le même du merkaz du cercle. Le même étant clé de la matrice, tout ce qui va se passer à l'intérieur, ça va être la matrice qui construit l'homme. Et c'est quoi cette matrice qui construit l'homme? On va partir du centre, et on va aller comme ça, et on va aller comme ça, on va aller là, on va aller là, on va passer par chacune des lettres, on voit que, en passant sur chacune des lettres, nous avons le mot mitpalel. L'homme prie. C'est quelque chose que David Ameller avait parfaitement compris. L'homme prie et l'homme doit prier. Parce que pour se maintenir en vie, l'homme doit changer sa connaissance en prière. C'est bien d'avoir des connaissances, mais il faut que la connaissance serve à quelque chose. Si vous arrivez à constituer une prière à partir de vos connaissances, vous avez gagné la moitié du chemin. Voilà. Je suis en train de reconstruire toutes les connaissances en prière. Voilà. Je veux que tout se transforme en prière. Adieu en éloge au Créateur. Voilà. Kol Touv, amitié à tous, que Dieu vous bénisse, bonne continuité de semaine et bon Rosh Chodesh, c'est-à-dire bon mois de Nissan. Et que ce Nissan nous apporte de bonnes nouvelles pour le progrès de l'humanité et pour sa guérison. Amen. Kol Touv, que Dieu vous bénisse.